Alors, pour réaliser l'activité numéro 1, on va tout d'abord regarder un petit diaporama. L'idée est que sur ces photos, vous essayez de trouver où il y a de l'eau et sous quelle forme. Est-ce qu'elle est solide, est-ce qu'elle est liquide ou est-ce qu'elle est, on ne dit pas gazeuse parce qu'on confond avec l'eau pétillante, mais on dit de la vapeur d'eau. Alors, je vous laisse regarder cette image et essayer de dire, comme ça dans votre chambre, à haute voix, où vous trouvez de l'eau et sous quelle forme. Ça y est? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous me disent qu'il y a de l'eau ici dans le nuage, ou on peut dire le brouillard ou la buée, comme vous voulez. Effectivement, c'est de l'eau. Par contre, je pense aussi que la plupart d'entre vous vont me dire qu'elle est sous forme de gaz ou de vapeur d'eau. Alors, je vais tout de suite essayer de vous enlever ça de la tête parce que à partir du moment où vous voyez de l'eau quelque part, c'est qu'elle n'est pas sous forme de vapeur. En fait, là, si vous regardez autour de vous, dans votre chambre ou la pièce où vous vous situez, il y a plein d'eau. Par exemple, vous êtes en train d'expirer. Quand on respire, on inspire du dioxygène de l'air et quand on expire, on rejette de l'eau et du dioxyde de carbone. Or, est-ce que vous voyez cette eau autour de vous? Non. Par contre, on la voit quand il fait froid, puisque quand on expire, ça fait un petit nuage blanc autour de vous. Eh bien, ce nuage blanc, c'est de la vapeur d'eau qui, au contact du froid de l'air, est devenue liquide. Des toutes petites gouttelettes d'eau liquide en suspension. On appelle ça de la buée ou un nuage ou bien du brouillard. D'ailleurs, quand on roule dans le brouillard, c'est pas rare qu'on soit obligé de mettre les essuie-glaces parce que c'est liquide, comme dans un hammam. D'accord? Donc, essayez de bien retenir qu'à partir du moment où on voit de l'eau autour de nous, c'est qu'elle est liquide. D'accord? Ou éventuellement, s'il fait très froid, solide. Mais en aucun cas, c'est de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est invisible. À retenir. Alors, on continue avec l'image suivante. Hop là, pardon. Voilà. Donc ici, c'est le parallèle entre un iceberg et un glaçon dans de l'eau. D'accord? Donc, vous voyez, cette image était intéressante parce qu'on voit que l'iceberg et la majeure partie de l'iceberg est sous l'eau. C'est d'ailleurs ce qui a perdu le Titanic. Alors, vous pouvez faire l'expérience qui est juste à côté en mettant un verre avec la grenadine dans lequel vous avez mis un glaçon avant et vous allez essayer de mettre de l'eau à ras-bord et laissez-le fondre, vous me direz ce qui s'est passé. Mais là, en l'occurrence, on voit bien que la majeure partie de l'eau solide qui est dans le glaçon est sous l'eau. Donc, j'ai donné un peu la réponse, désolée. Donc, essayez de me dire où il y a de l'eau, tout le monde a trouvé. Donc, la glace, là, l'iceberg, c'est solide. L'océan qui est liquide ou dans le verre ici. Là, on voit rien, donc c'est de la vapeur. Par contre, là où on voit des nuages, alors dans les nuages, c'est de l'eau, tout le monde a la réponse, liquide ou solide s'il fait très froid. Bon, c'est le même genre d'image, Alors ici, trouvez-moi où est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, la neige, quel état physique la neige? Solide. Ici, dans le nuage, c'est liquide. Et ici, dans le ciel, on ne voit rien. Ah, c'est de la vapeur d'eau. Et puis ici, donc, de la glace, donc solide. Ok. On continue. Alors là, on appelle notre planète la planète bleue parce qu'elle est recouverte aux 3/4 d'eau. Et en fait, les rayons du soleil, quand ils sont diffusés par justement l'océan, eh bien, renvoient essentiellement du bleu. C'est pour ça qu'on voit la planète bleue. Alors, je voulais vous montrer cette image pour que vous ayez conscience qu'on a énormément de chance d'avoir de l'eau courante pour se laver, pour boire, etc. Là, cet enfant est probablement en train de se laver dans un endroit où il y a énormément de déchets. Donc l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut arrêter de jeter même ne serait-ce qu'un petit papier de chewing-gum ou des choses comme ça dans la nature, parce qu'après ça se retrouve dans la mer. Alors là, ben voilà, quand vous prendrez votre bain ce soir, vous essaierez de penser à cet enfant et vous dire que ben, vous avez beaucoup de chance de pouvoir prendre un bon bain chaud avec du truc qui sent bon. Alors voilà, ça c'est une station d'épuration. Donc vous savez qu'en France, on épure l'eau qui est rejetée afin ensuite de la rejeter dans les rivières. Voilà pour ça. Alors maintenant, vous allez prendre votre fiche activité numéro 1. Et donc, dans l'état solide, vous allez pouvoir mettre la glace, la grêle, la neige, un glaçon, un iceberg aussi on aurait pu mettre. Liquide, lac, rivière, pluie, les torrents aussi
Et là, souvent ce que vous vous trompez, brouillard, nuages, buée, c'est des fines gouttelettes d'eau, ce n'est pas du gaz, d'accord? Et là, le gaz, la vapeur d'eau, eh ben, il y en a uniquement dans l'air, il y a de la vapeur d'eau. Alors, excusez-moi, là, il y a pas de petit trait en bas. Vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau, vous pourrez le mettre en rouge, est invisible. Voilà pour cette activité 1. À tout de suite pour l'activité 2.